cadavres d'hommes et de chevaux. Tous les arbres alentours avaient été fauchés par les tirs de mortier. Le monastère de Ramoche a été totalement détruit. Et beaucoup de moines ont été tués dans les combats parce que même dans les monastères, on a pris les armes pour se défendre. Mais le rapport de force était vraiment trop inégal. Après 2 jours de combat, Mao se rend à l'évidence. Sa victoire militaire sur le terrain est un échec politique. La fuite du Dalai Lama a ruiné les plans établis. Et devant le Politburo, Mao s'écrie « Nous avons perdu la bataille du Tibet ». Pire même, la cause tibétaine gagne la sympathie du monde et l'ONU demande le droit à l'autodétermination des Tibétains. L'urgence pour Mao est alors de sauver la face. La version officielle soutient que le Dalai Lama est parti contre son gré, enlevé par les rebelles. Et Pékin doit faire appel à la propagande de son allié russe pour tenter de faire croire au monde que la population tibétaine se réjouit de la tournure des événements. В Тибет пришла весна. Счастье и мир символизируют нарисованные женщинами эти картины. Жители Лхасы, тибетцы, вместе с китайскими рабочими ликвидируют следы мятежа. Ламы снова вышли на улицы. Они продают верующим религиозные писания, прощаются в школы. En réalité, à l'époque, les Tibétains ont été forcés de remplacer les portraits du Dalai Lama par des photos de Mao. Plus tard, ça a été celle de Deng Xiaoping et Jiang Zemin. Et depuis, la police débarque régulièrement chez les gens 3 fois par mois pour voir s'il y a une photo de sa sainteté. Et c'est l'amende s'ils en trouvent une. На время отсутствия Далай-ламы, увезенного за границу, Государственный совет Китайской Народной Республики возложил на Панчен Эртни обязанности председателя подготовительного комитета по созданию Тибетского автономного района. Заместитель председателя комитета генерал Жан Гохуа. На первом заседании комитета председательствует Панчен Эртни. Сурово осудив мятежников, ораторы говорили о том, что созыв настоящего заседания открывает новую историческую страницу в создании демократического социалистического Тибета. La Chine pense avoir trouvé son homme pour remplacer le Dalai Lama, et le Panchen devient l'objet de toutes les louanges. Elles cesseront 3 ans plus tard avec une lettre ouverte qu'il adresse au président Mao pour dénoncer les abus des autorités. Emprisonné en Chine, soumis à l'humiliation des séances de critique, le Panchen Lama ne réapparaîtra que 20 ans plus tard, la révolution culturelle une fois terminée. Des années de martyrs pour les Tibétains, car son plan pour le Tibet a échoué et Mao passe à la méthode impitoyable de la table rase. Mes convictions idéologiques pour un Tibet libre m'ont coûté 24 années de prison. Quant à mes co-détenus du camp de Kampo, la plupart sont morts. La privation d'eau et de nourriture était telle que des prisonniers ont dû boire leur urine et manger leurs excréments. Si on avait la chance de croiser un chien, on se ruait dessus pour le dévorer. Si on trouvait un os humain, on le mangeait aussi. Voilà ce qu'était la vie au camp de Kampo. Quand je me suis vu mourir, moi aussi j'ai mangé de l'os humain. Sans cela, je serais mort. Dire que quand j'étais moine, je ne mangeais même pas de poisson. J'avais tellement faim. Je vous le jure, au nom du Rinpoché. Je vous jure qu'à cause de la faim, j'ai mangé des semelles de chaussures. Il y a des hommes en prison qui ont mangé de la chair de cadavre, des bras, des cuisses. À la prison de Darcedo, j'ai personnellement vu environ 200 prisonniers mourir de faim. Pour la plupart, c'étaient des moines réincarnés, des maîtres en philosophie bouddhiste, des gens riches et des citoyens en vue, tous tués par la faim en prison. Les souffrances qu'ils nous ont fait subir, le nombre de gens qu'ils ont tués, ça, on n'aurait jamais pu l'imaginer. Le Tibet des années 50, 60 et 70 est totalement fermé au monde extérieur. Impossible
de dresser le bilan des pertes humaines, celui des morts au combat et en prison, des exécutions, des victimes des famines. Les chercheurs occidentaux parlent de 300 à 600 000 personnes, les Tibétains de l'exil de plus d'1 million. Quant aux Chinois, ils n'en disent mot. Une saignée du Tibet qui ne se compte pas qu'en nombre de décès. Au nom de la collectivisation, les Chinois ont amassé les biens précieux, les statues et les bijoux que possédaient les monastères et les familles tibétaines. Et ils ont tout chargé dans des camions, direction la Chine. Des milliers de livres sacrés ont été jetés comme si c'était des ordures. Certains de ces textes ont été brûlés, d'autres profanés. On forçait les prisonniers à pisser dessus. Devant des milliers de gens, des moines étaient exposés sur des estrades et frappés. Ils étaient attachés avec des cordes autour du cou et on les forçait à s'agenouiller, les jambes écartées. On leur lançait des sarcasmes. « Allez, espèce de charlatan, vas-y, montre comment tu voles !»